Allez, on passe à la Gambardella. On commence tout de suite par regarder la compo historique qui a permis à l'Olympique de Marseille de ramener cette victoire de Nantes, un penalty de les photos, Gent, Dinage. Ah ouais, on a bossé. On a quand changé de coupe de cheveux entre temps. C'est vrai. Voilà la compo, on va y rentrer dans le vif du sujet, messieurs, mais juste avant je vous propose le tirage au sort pour voir à quelle sauce l'OM va devoir être mangé ou pas. Hein, ça se passera à Bourges, ça sera le dimanche 30 avril. C'est à Bourges, c'est dommage. Tous les matchs sont à Bourges, effectivement. Les deux demi. L'OM en premier et puis Montpellier-Auxerre. C'est le printemps de Bourges. En deuxième, exactement le printemps de Bourges, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Messieurs, la compo, voilà, ce que je vous propose, c'est que on entend beaucoup de choses sur les jeunes joueurs de l'OM. Je vous propose une présentation voilà, de ces jeunes joueurs. Je sais que Romain et Bastien suivent attentivement les prestations du centre de formation. Je ne sais pas si Matteo, tu as eu beaucoup de temps cette année parce que tu es sur beaucoup de clubs. Je suis allé les voir en Gambarde, ouais. Voilà, bon, n'hésite pas du coup à intervenir aussi parce qu'on va les présenter précisément ces joueurs. Vraiment tous. Voilà, je veux qu'on dise un mot et que on me dise s'ils peuvent rentrer, pourquoi pas sur du court ou long terme dans le projet OM, le bel OM, hein, l'OM Champions Project. On commence avec le jeune gardien Swan Bezic qui est à l'OM depuis 2 ans et c'est toi Bastien qui connais bien le sujet. Ouais, je l'embrasse d'ailleurs. Ben Swan c'est mon mec. C'est amusant, t'as le droit, il n'y a pas de soucis avec ça. Mathieu, je t'arrangerai avec ma femme après. Tu l'expliqueras, tu lui diras. C'était pas mal. Mais non mais c'est un pote, tu connais bien. Non, je le connais un petit peu et c'est un garçon très gentil, un petit peu introverti en dehors des terrains. Par contre sur le terrain c'est un super gardien. Il vient de la région parisienne. Ça fait je crois 4 ans qu'il est à l'OM, 3 ou 4 ans. Non, 2 ans. Ben voilà, 2 ans. En 2015. 2 ans, du coup. J'ai bossé aussi. Ben ça fait 2 ans, il s'entraîne régulièrement avec les pros depuis 1 mois. Ouais. Et il est très bon, un gaucher, gardien gaucher, parce que tu voulais qu'on décline un peu le profil. C'est un gardien qui est très très fort sur sa ligne, qui a de bons réflexes. Alors son petit défaut, c'est que parfois sur les sorties, à mon avis, il doit être très joueur parce qu'il a tendance à sortir plus souvent avec les pieds qu'avec les mains. Ah, tu sais, c'est embêtant, ça. Ouais, mais ça lui réussit beaucoup parce qu'il anticipe très bien. Ouais, c'est un peu les nouveaux gardiens aussi, ouais, ça. Ouais. Mais par contre, un super joueur et amené, je pense, à finir professionnel et pourquoi pas à l'OM puisque c'est un poste où il va y avoir des changements. Tu penses que même si c'est pas l'OM, il peut finir pro quoi. Bon joueur. Oui, je pense. D'accord. Mais là, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas le potentiel en tout cas pour finir pro là. C'est une équipe hyper intéressante. Il a raison, Bastien. Ouais. Moussa, bois un coup. On n'a pas d'eau. On embrasse Malaise TV. On leur dit à bientôt. Ça va Moussa, ça va aller. Ouais, c'est bon. Ça va aller. Ensuite, je vous propose, messieurs, de passer à la défense centrale avec Boubacar Kamara. Là, on connaît. Romain, je crois que tu voulais ajouter un truc sur le dossier Kamara. On a surtout la confirmation que cette équipe et cette performance, tu parles de performance historique, c'est lui. C'est-à-dire que là, pour le coup, si tu regardes, tu as passé les 2 précédents tours, tu n'encaisses pas de but, tu passes une fois au penalty et une fois là, tu n'es pas pour rien non plus. Hein. Tu as le Bézic qui n'est pas pour rien, mais tu as Kamara qui est le capitaine et qui te fait vraiment, qui te rassure tout le monde et tout le monde est très content de l'avoir et de compter sur lui. Alors on le garde ou pas? Il attend quoi pour signer en fait? C'est quoi le... Parce que ça négocie. Moi, on m'a dit que son entourage n'était pas super et que ça bloquait là-bas. C'est vraiment pas fini. Ça matche pas encore. C'est pas fini. C'est vraiment pas fini. C'est-à-dire que c'est pas dans ce genre de cas, tu as toujours un club qui essaie de ménager dans cette situation-là une porte de sortie par rapport aux supporters, tout ça. Là, c'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire qu'à l'OM, ils n'ont pas refusé à l'histoire de le faire signer. Il faut que tu dises qu'il est très bien à Marseille aussi, parce que c'est quand même le principal concerné. Et lui, il est très bien à Marseille. Ça se voit qu'il kiffe. Mathieu. Il y a tellement d'enjeux, c'est compliqué. J'ai essayé de me renseigner cet après-midi avant de venir, mais j'ai pas eu de retour d'infos. L'OM a jusqu'au 30 avril pour lui faire sa proposition en priorité. C'est pour ça qu'il peut pas annoncer un départ aussi s'il partait pas Manchester City. Il pourrait pas l'annoncer. On n'en est pas là. Ça va se décanter vraiment en toute fin de. Il faut espérer que ça soit saison. pas le 30 avril parce que le 30 avril il y a ce match de Gambardella. J'ai dit c'est marrant tiens tu vois. Mais par contre effectivement on n'en est pas comme sur Boutoba où à ce stade de la saison Boutoba ne l'avait pas annoncé encore, on savait que Boutoba ne resterait pas, ça c'est clair. Là c'est pas voilà. ça. Ouais. Là il y a eu des négociations, il y a eu des propositions. L'OM clairement a fait une proposition qui est pas très haute pour des jeunes de ce type de stage là. À lui ou pas de l'accepter, de peser le pour et le contre, savoir ce qu'il pourra faire à Marseille, les questions financières parce que ça se pose même pour des jeunes, ça se pose. Mais on est dans un marché aujourd'hui où on prend les gars très très jeunes avec des grosses sommes. Donc il y a ça, il y a l'argent, il y a le confort, il y a
augmenter sa il y a le proposition. truc sportif. Je pense qu'il peut y avoir un jeu de négociation où l'OM est Il y a ferme un sur jeu de ce négociation. Il peut y avoir un jeu de négociation. Je sais pas parce que on n'est pas sur Lopez où Lopez il y avait un enjeu médiatique fort. Ah, il y en a un là quand même. Et finalement Lopez, l'OM lui a donné ce qu'il réclamait au départ. Hein. Donc c'est vrai, mais il y a un vrai enjeu parce que Camara on en parle depuis 6 mois et on le voit pas en plus Camara. Je pense que la direction de l'OM est moins claire sur Camara parce qu'elle attaque constamment son entourage justement ou en tout cas ses agents. Ça, pour moi ça prouve quand même qu'on n'est pas, ils veulent pas en tout cas surenchérir s'ils sont dans cette optique là. Si tu dis que l'autre partie elle est pas claire, bah c'est parce que qu'elle soit claire ou pas c'est pas le problème, c'est surtout que tu veux pas trop rentrer en égo avec elle. Je voulais savoir, ils l'ont proposé à combien Camara? Alors, les dernières propositions, je suis pas dans le secret des dieux, donc je saurais pas te dire. C'est grosso modo un tiers de ce qu'ils ont donné à Lopez. Mais Lopez, on donné combien? Beaucoup moins. Mais au départ, en tout cas, ils sont partis vraiment du minimum syndical. Ils sont partis de 12 000 euros. Maintenant, ils ont, à mon avis, on doit peut-être. Ils ont monté, mais ils en sont loin. Je pense que lui, voilà, c'est ce que je me suis emmêlé les pinceaux. Lui, pour un tiers de ce que gagne Lopez, il serait prêt à rester à l'OM. C'est complètement. Mais après, je pense qu'on va dire, ses proches se basent sur tout ce que les autres jeunes de son âge gagnent. Par exemple, Kipembe, il a quoi? Je crois qu'il a 300K. Alors tu as, il se base pas sur Kipembe, mais effectivement sur. Je dis pas Kipembe parce que tu as les mêmes problèmes justement. Alors c'est mon ami Nabil Djellit de France Foot qui est vraiment spécialiste des jeunes du PSG parce que ils en ont plein à Paris aussi qui sont dans la même situation que Camara. Oui, tout à fait. Et Camara, en plus, il faut pas oublier de dire qu'il est international, donc il côtoie ces jeunes-là. Donc il parle entre eux. Quand il part en stage international, Moussa, tu as tout à fait raison de le dire. C'est Mamadou Doucouré qui parle avec ces jeunes et ils comparent leurs propositions. Et Doucouré, je crois, je vous dis peut-être une bêtise, hein, mais moi on m'a dit qu'il a un salaire qui était déjà de 50 000 euros par mois. Ah mais c'est possible. C'est pour ça aussi que Camara réclame. Thomas c'est combien Romain? Mais c'est bien au-dessus aussi de ce qu'il touche. Et bon, Boutova c'est différent parce que c'était beaucoup aussi sur la prime à la signature. Elle a une prime de signature bien plus importante. Ce qu'il y a sur Camara, c'est qu'à l'OM on n'a pas l'habitude de ça. Mais même en tant que supporter, on le voit avec la réaction par rapport à Camara, tout le monde qui lui dit signe. Mais à Monaco, quand il y a eu les négociations entre Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé à Monaco l'an dernier, c'était super chaud. C'était dans la même situation et ils ont réussi à s'entendre alors qu'il était question qu'ils partent. Ousmane Dembélé à Rennes, on a tendance à oublier, mais il était en Autriche, machin, et finalement il est resté. Tous ces jeunes, à chaque fois c'est la même chose. Et finalement les clubs cèdent, donnent de l'argent, mais ne le regrettent pas au final parce que Rennes. Et après tu le revends bien. C'est des arbitrages. C'est des arbitrages. Ceci dit, le club a une raison aussi de tester entre guillemets un peu le joueur là-dessus, parce qu'il ne faut pas non plus se mettre à genoux comme ça. Donc c'est le jeu des négociations. Et quelle orientation tu donnes? Mais en tout cas, lui, il a montré quand même quelque chose avec ces matchs de Gambardella, parce que le mec qui en a rien à foutre, il sort peut-être pas le match qui sort hier. Tout le monde l'a vu. On en reparlera rapidement. Non, juste rapidement. Il a été capitaine. Ça a été le leader. Il a été fantastique hier. Toi, t'as vu le match? Oui, j'ai vu le match. Il a fait un match super. En plus que c'est un bon joueur. Et ça, c'est à noter qu'il reste ou pas à l'OM et qu'il soit proche de partir ou proche de rester. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je dirais plutôt. Alors, on se parle aujourd'hui plutôt de tendance au départ, mais avec toutes les précautions, parce que rappelez-vous, en décembre, je sais plus quel site disait c'est fait la semaine prochaine. Je vous avais dit à l'époque, je vous avais dit attendez, non, c'était pas vous, bien sûr. C'était goal.com. Mais attendez. Et si tu veux, notons une implication totale et aussi notons que si Garcia ne l'a pas mis chez les pros quand elle a fait un peu traîner sa blessure au poignet là, au bras pardon, il a été après récupéré par les U19 et donc non très bien. Lucas Perrin, tiens, on avance dans cette compo, on va les faire vraiment, il faut aller vite parce qu'on est un peu à la bourre, mais Lucas Perrin, Romain pourra en parler parce qu'il a fait des apparitions en CFA cette année, super joueur qui a énormément progressé cette saison. C'était un joueur que je trouvais moyennement bon la saison passée, là il a passé un cap, physiquement notamment il a grandi, s'est étoffé. S'il continue comme ça finira pro, peut-être un peu juste pour l'OM, mais potentiel très bon joueur de foot français avec un QI football très élevé. Très bon moi je l'ai vu jouer contre Le Havre et effectivement je venais plus voir Bouba Camara mais j'ai pris une claque avec le petit Perrin. C'est intéressant. Voilà, tout à l'heure on était là à se pâmer un peu devant les joueurs de Toulouse. Il a la possibilité de rejoindre un peu ce standard là de type de joueur. C'est pas un crack, c'est pas un phénomène. Et est-ce qu'à l'OM on fait jouer ces joueurs là? C'est aussi ça. C'est aussi ça, on l'a vu avec. Ce qui me rend optimiste avec Perrin, c'est que c'est un garçon très intelligent.
de une. De deux, il connaît ses qualités et ses défauts. Et donc c'est un garçon, par rapport à certaines annonces, qui va progresser, je pense, très vite. On avance. Ali Mohamed, je vous avoue que je le connais pas, je l'ai vu apparaître sur les compos de la CFA. Ouais, pas à confondre avec Mohamed Ali. Oui, certainement. Lui, on le voit moins apparaître sur les compos de la CFA. Incroyable. Mais bientôt, tu auras des Rémi Loïc, faudra faire attention. Il y a un Denis Estelle. Qui existe vraiment, attention. Non, mais voilà, sur toute cette compo-là, voilà, plus généralement, Romain, parce que si on passe poste par poste, on est là jusqu'à 23h. Christopher Roca, par exemple, tu vois, moi je pense que c'est un joueur qui a la possibilité d'être dans l'équipe, qui a la possibilité de. Alors là, voilà, c'est un point de désaccord que j'ai avec Romain. Qui a une possibilité de. Moi, je trouve, par exemple, par rapport à Alfousseni Sané qui est passé pro, je trouve que c'est supérieur. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment des possibilités pour lui. Je te suis. Marazovic qui vient d'arriver, il y a quand même quelque chose. Du Dynamo Zagreb là-dessus. Sarri, c'est. Sarri, moi, c'est mon chouchou, moi. Sarri, forcément, c'est le chouchou de tout le monde, vu le style de jeu. Je vais te donner la parole. Une énergie. Il a un profil de jeu quand même gaucher ou très droitier. intéressant. Gaucher ou droitier. Ouais, mais tu sais, c'est virevoltant, c'est petit, un centre de gravité bas, ça provoque. Tu vas au stade pour voir ce genre de joueur. Donc ça, c'est intéressant. Après, il faut voir. Sarri, il a fait juste des apparitions en CFA cette saison, donc il faut attendre l'an prochain qu'il fasse une saison complète. C'est la première année qu'il joue à ce niveau-là, voilà. Et il n'a pas encore le coffre physique pour tenir 90 minutes. Pour toi, c'est de la Sarri B plutôt que de la Série A. Mais tu as avalé un clown, mon cher ami, aujourd'hui. Moi, je les aime bien. C'était pas mal, celle-là. Et pour finir, Dinaj, c'est un profil. L'étrangleur de Pristina. Mais il est d'une froideur et d'un cynisme. Hier, Rudy Garcia a parlé du mot cynisme pour finir les actions. Il a un vrai cynisme. Comme disait mon entraîneur quand j'étais jeune, froid comme un lavabo devant le but. Toi aussi, t'as avalé un petit clown. Ouais, voilà, c'est les expressions des chers Marseillais. J'aime bien. Je me régale. Ça peut finir comme Delors, quoi. Ça peut finir, c'est le petit taureau de Ligue 2 qui peut avoir sa chance plus haut. Disons un mot quand même de Marazovic, parce que j'ai vu sur. Il vient d'où ? Moi, je connaissais pas. J'ai vu sur le forum, par exemple, ce Marazovic, j'en avais jamais entendu parler. C'est normal. Il vient d'arriver. Alors Marazovic, moi qui étais aux 2 derniers matchs des 19 à Marseille et qui ai vu hier le match, c'est le meilleur joueur de 2017 pour les 19. Mais de loin, il est exceptionnel. C'est quoi ? C'est un 8, 6 il fait tout. Il a un cardio extraordinaire, c'est un joueur box-to-box. Parfois, attention, excès d'agressivité, il a pris un carton jaune sur les 3 derniers matchs. Et il est fantastique. Il était dans un centre de formation, alors je sais plus exactement où, dans le sud de la France. Il a pas été conservé. Ensuite, il jouait à Latte, tu sais, à côté de Montpellier. C'est là que l'OM l'a récupéré. Très bonne pioche. Je sais pas qui a soufflé à Jean-Luc Cassini qu'il fallait récupérer ce joueur, mais en tout cas, c'est peut-être Jean-Luc Cassini lui-même d'ailleurs. Ils en parlent beaucoup au club de ce. Ah non, mais c'est un super joueur. Mais sincèrement, alors voilà, ça. C'est ton pari, quoi. Tout à fait. Potentiel finir pro à l'OM. D'accord. Sarri s'il progresse physiquement aussi. Okay. Après, si tu veux sur les autres, je peux Sarri, faut pas qu'ils connaissent d'un destin à Santiago. Tu te rappelles qu'on aimait bien le petit Jonathan. Tout à fait. Sauf qu'il y a une petite différence de profil. Santiago, et tu as raison, mais Santiago était plus axial, lui c'est plus un véritable ailier. Lui, il a la capacité d'éliminer. Alors, Santiago, ça serait pas un peu plus Chabrol ? Exactement. Je rejoins. Sabrol qui est bon techniquement. C'est bossé. Très bien. C'est le problème des joueurs de toute façon bons techniquement, c'est qu'après il faut passer des paliers, donc on va voir. Moi je suis pas. Tu l'as ou pas ? Non, je l'ai pas. Il y avait quelque chose. On a parlé un peu de Raouf Mroivili. Voilà, c'est le qui est international français. Dans sa catégorie. Oui, avec Camara d'ailleurs. Qui est superbe en sélection. Alors moi je trouve que c'est un bon joueur, mais je trouve qu'il peine à confirmer à l'OM. Ligue 2. J'ai du mal à comprendre son réel poste. Alors après peut-être qu'en équipe de France il fournit des efforts qu'il fournit pas avec l'OM. J'espère pour lui qu'il va passer un cap. Mais pas fan moi. Les 2 derniers dont on n'a pas parlé. Surtout parle-nous de mecs qui s'appelle Santana Mendy. Quel blast, c'est incroyable. Alors Santana Mendy, il faut savoir que l'année dernière je le voyais jouer au stade de la Fourragère, pour tous ceux qui connaissent à Marseille, un U17 DH. Et donc là il est passé quand même de U17, parce qu'il est U17 cette année, il joue avec les U17. Mais c'est tout le temps appelé Santana Mendy. Alors moi, au bord terrain, tout le monde l'appelle Adèle, donc il va falloir qu'il règle ce souci de nom. Mais vous savez que Gianelli Moula s'appelle pas Gianelli. Voilà, il y a plein de petits. Non mais c'est important, c'est important les noms. Mais en tout cas, c'est le plus jeune. Juste après, je te laisse finir. C'est le plus jeune de l'effectif parce que c'est sa première apparition en 19 à ce niveau-là.
Et donc il fait une super saison avec les 17 nationaux qui sont moyens. Pour qu'on l'ait aligné en quart de Gambardella, et voilà, il a pris la place notamment de Zakwani qui a joué la veille avec la CFA, alors que Zakwani était titulaire lors des 3 dernières rencontres. Et voilà, Zakwani qui vient aussi renforcer cet effectif. Voilà, il y a un bel effectif. On n'a pas parlé d'Ali Mohamed, voilà. Ali Mohamed, ancien attaquant qui percute de la dynamite dans les jambes par contre. J'ai rarement vu un joueur aussi rapide. C'est joueur typique CFA. Soyons quand même mesurés, on a les a tous vendus, CFA, ils sont tous en Ligue 1. Calme. Romain, juste parions sur la fin. Dans 2 ans, vous allez tous avoir la parole. Dans 2 ans, qui joue Romain, qui est dans l'effectif de l'OM dans 2 ans de cela? Boubacar Kamara. S'il reste. C'est le seul? Voilà. Et peut-être Sarri si ça bosse bien, ça évolue bien. Alors évidemment c'est sans problème physique, blessure et tout parce que dans le football ça peut aller très vite. Kamara, Marazovic et Sarri si physiquement il a une posture de joueur de Ligue. Mathieu, toi qui les as vus aussi ces jeunes? Ouais, beaucoup moins que vous parce que Bastien est hyper calé. Bastien il passe le week-end à regarder les matchs de l'OM. C'est une machine de guerre. Ouais, c'est une machine. Kamara, Mouravili et Sarri. Et Sarri. Sarri qui revient quand même à chaque fois, messieurs. Moi aussi, j'aime bien Sarri. Tu le connais ce Sarri Non, même pas. Mais on te l'a fait découvrir. On l'a fait découvrir, mais genre. Dans mon cas. Tu vas adorer Moussa. Je te le dis. Non, dans mon cas. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien les skills, les gestes. Tu vas adorer Sarri. J'aime bien quand les joueurs. Voilà, tu vois, j'aime bien les gestes. Et il a une tête de mec qui fait des gestes. Qui lâche pas la balle aussi. On conclut là-dessus. On passe, messieurs. Attends, j'avais juste un truc à dire, moi, parce que notons quand même, parce que à l'heure où on est dans le OM Next Generation Project, c'est toi qui l'avais bien dit l'autre fois en conférence de presse. On a l'impression que rien n'avait été fait avant l'OM, avant ses partenariats, etc. Notons que cette demi-finale de Gambardella, elle a été préparée sur les années précédentes. Donc voilà, tout va pas être rose pendant 10 ans, tout n'était pas noir depuis 10 ans. Il y a du boulot qui est fait au quotidien. Tu as raison Mathieu, mais il y a quand même un truc, c'est que cette année en CFA, ils ont joué ces jeunes et ils ont mis vraiment des jeunes en CFA cette année et l'expérience du CFA. Ça fait plusieurs années parce que c'est Thomas Fernandez. Thomas Fernandez qui a lancé ça je parle sous le contrôle de Bastien. C'est Thomas Fernandez sous l'année de Bielsa. Ça avait été lancé par Bielsa et Fernandez. Messieurs, c'est surtout depuis cette année qu'il y a réservoir sur le Phocéen. Non mais voilà, en tout cas, notons qu'une demi-finale de Gambardella, elle vient de voilà, il y a du bon travail qui a été effectué sur l'OM. Tu as entièrement raison et je salue 2 entraîneurs qui sont plus entraîneurs U17 qui sont Thierry Rodriguez, ancien défenseur de la CFA, et Eric Reich qui était en U17DH qui eux ont travaillé avec ces garçons-là qui arrivent aujourd'hui en U19. Messieurs, les sujets étaient passionnants, mais on est en grand retard. On est en très grand retard, mais bon, vas-y Moussa. Ma question c'était quoi? Je suis pas sûr. Hein. J'ai vu qu'il y a un entraîneur de l'OM qui joue pour la sélection des Comores. Est-ce que c'est vrai? Oui, Rachidi. Il joue en CFA. Bouillon. Rachidi, Il a 37 ans, il a remplacé Eric Reich. Mais il était encore titulaire à Consola l'an dernier. Et puis il était au Gazélec avant. C'est un bon joueur, Rachidi, qui a une carrière après ses 30 ans. Là, il a 8 matchs avec la CFA de l'OM et du coup, comme il a repris, il est dans le rythme alors qu'il était à l'OM pour entraîner les U16. Et donc du coup, il a basculé. Ah ouais. On en parle. Et regarde un peu Réservoir, là, l'émission de Romain Canuti, il en parle à chaque fois des matchs de CFA. On passe aux questions-réponses, mais si on est très en retard. Allez.